Et voilà, il est 18 h, on est en direct. Bonsoir à ceux qui sont déjà là. Alors peut-être qu'avec la fin du déconfinement en France, pour ceux qui sont en France, il y aura moins de monde à cette heure-ci ce soir, on verra. Je vais vous attendre un petit peu avant de démarrer. Voilà, je vais attendre de voir. Voilà, je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver tranquillement. Alors bonsoir et bienvenue pour cette séance. Bonsoir Aude, bonsoir. Bonsoir Ophélie, bienvenue. Voilà, alors on va commencer peut-être tranquillement. Je pense que ce soir, on sera probablement pas très nombreux vu voilà, la situation du moment, on verra. On va peut-être commencer avec ceux qui sont déjà là par un petit ancrage pour se mettre dans le bain. Alors je rappelle juste les points, je rappelle qu'un petit verre d'eau à côté, ça peut être bien. Mettrez bien les pieds. Bonsoir, Blagène. Bonsoir, Ophélie. Bonsoir. Mettez bien les pieds à plat pour bien vous ancrer. Je montre les points rapidement. Donc on a le point karaté, le sourcil, la tempe, sous l'œil, sous le nez, le menton, la clavicule, sous les selles. Alors je vais faire comme ça moi pour éviter de faire du bruit dans le micro. Sous la poitrine et chaque doigt. Bonsoir Anaïs, bienvenue. C'est bien parce que maintenant j'ai le prénom des personnes qui, enfin le pseudo ou le prénom des personnes qui arrivent, qui s'affichent. Je l'avais pas avant. Alors voilà, hein, je vous rappelle les points. Et on va commencer avec un petit ancrage. Donc, je vous invite à prendre une bonne inspiration. Voilà, vous expirez le stress, vous expirez la fatigue, l'inquiétude, tout. Et vous inspirez la joie, la sérénité, la tranquillité. Encore une bonne inspiration. Et une expiration. Et on y va. Eh bien, bienvenue Aude pour cette première séance, super. Alors je me permets de tutoyer les personnes sur le direct, j'espère que ça vous convient, sinon vous me le dites et je vous vois. Est-ce que tu connais les points EFT, Aude? Est-ce que, voilà, s'il y a besoin, surtout, il ne faut pas hésiter à me demander, à me poser des questions et je réponds dans la mesure du possible. Et quand je vois tout de suite la question. Voilà, donc on va faire un petit ancrage d'abord, juste pour être présent à l'instant. Donc l'idée, pour ceux qui n'ont jamais participé peut-être, c'est qu'on stimule les points en disant des phrases. Donc simplement, vous me suivez, vous répétez les phrases après moi en stimulant les points que je stimule. On fait 3 phrases au point karaté et ensuite c'est une phrase par point. Ok? Donc, même si je suis encore dans l'énergie de ma journée, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si je suis encore dans l'énergie de ma journée, avec peut-être un peu de stress ou d'inquiétude, que je suis encore un peu dans mes pensées, je m'aime et je m'accepte pleinement. Même si je suis encore un peu dispersée, parce que toujours un peu dans ma journée, dans ce qui s'est passé, dans les questionnements, je me libère, je m'aime et je m'accepte. Je suis encore un peu dans l'énergie de la journée. Les pensées sont encore là. Et j'ai envie d'être présent à l'instant. Alors je laisse les pensées s'en aller. Je me centre sur l'intérieur de moi-même, sur l'instant présent. Je savoure ce moment
qui m'appartient. Je savoure ce moment qui me fait du bien. Je m'autorise la présence totale à l'instant. Je m'autorise le calme. Le calme s'installe partout, dans mes cellules, à l'intérieur de moi. Simplement en respirant et en tapotant, le calme s'installe, la paix aussi, et je suis présent à l'instant maintenant. Dans cet instant, tout est possible, tout est imaginable. Je suis complètement connectée à moi-même et je m'ouvre à mon pouvoir créateur. Je m'ouvre à la possibilité de créer la réalité qui me convient, car je peux le faire à chaque instant, en étant présent. Je suis présent ici et maintenant. Je vis cette séance pleinement afin d'être connecté à moi-même, au groupe, à la terre, au ciel, à l'univers tout entier, au monde minéral, au monde végétal, au monde animal. Nous sommes unis par l'amour et je suis serein, en paix, car présent pleinement à l'instant. Seul compte ici et maintenant. Je sens mes pieds s'ancrer dans le sol. Je sens ma tête connectée au ciel. Et je sens le ciel et la terre qui se retrouvent au centre de mon être, déployant leur énergie, cette énergie d'amour. Voilà, prenez une bonne inspiration. Donc voilà pour cet ancrage de départ. Je dis bonsoir à toutes les personnes qui se sont connectées pendant l'ancrage. Bienvenue à vous. Je vais juste apporter quelques précisions pour les personnes qui sont nouvelles. J'y pensais, puis ça m'est pas, c'est parti. Oui, alors, on peut tapoter un côté ou l'autre, ou les deux. Ça n'a aucune importance, on fait comme on veut. S'il y a des gauchers, ils font le côté gauche, des droitiers, le côté droit, les deux en même temps. C'est vraiment comme vous voulez. Moi, par confort pour vous, je tapote juste du côté gauche, en fait, pour éviter de taper dans le micro et de faire des grésillements désagréables. Voilà. Après, vous faites comme c'est le mieux pour vous. Alors ce soir, on avait un thème qui est le thème de la peur du rejet ou le sentiment de rejet, parce que c'est un thème qui m'a été demandé. Donc c'est très vaste et très large et évidemment là on est en séance collective, donc on va aller quand même dans du général. Maintenant, on va peut-être pouvoir apaiser quand même certaines angoisses, certaines peurs par rapport à ça. Et on va ensuite aller vers l'accueil de soi et l'acceptation de soi, puisque je pense que quand déjà on est accepté de soi, on vit moins de rejet, puisque la première personne qui doit nous accepter, eh bien, c'est nous-mêmes. Et que souvent ce rejet qu'on a l'impression de vivre de l'extérieur de nous, en réalité c'est un rejet à l'intérieur, c'est une part de nous peut-être qu'on n'arrive pas à accepter complètement, ou une part de nous qui est blessée aussi, hein, simplement. Et du coup on va aller dans ce sens-là, et comme je le répète, ça reste général, même si ça peut faire du bien quand même de toute façon. Donc chacun peut se connecter s'il a un souvenir, un moment où il s'est senti rejeté, ou si c'est quelque chose qui lui arrive aussi de manière récurrente. Donc se connecter à la dernière fois que c'est arrivé, ou alors à la première, ou
à celle en tout cas dont il se souvient. Et puis si vous ne souvenez d'aucune fois où vous vous êtes senti rejeté, eh bien ça fait rien. On continue quand même. De toute façon, tout ce qu'on traite répare de toute façon quelque chose. Ok? C'est-à-dire que quel que soit le point que l'on traite, et même en séance individuelle c'est pareil, quel que soit le point que l'on traite, généralement ça répare tout un tas d'autres blessures tout autour. Ok? Donc ben on y va. Bonsoir Julia, bonsoir Kat, bonsoir. Alors des fois je vois pas, mais le cœur y est. Je dis bonsoir à tous ceux qui sont arrivés, que j'ai pas vu, que j'ai pas nommé. Bienvenue. Et donc on y va. Alors aussi, si vous avez des suggestions par rapport à ce sentiment de rejet, cette peur du rejet, vous pouvez tout à fait mettre des commentaires. Si vous avez des expériences, des choses à partager, eh bien, c'est le lieu idéal pour ça. Donc allez-y sans hésitation. Alors, on y va. Donc, même si dans mon enfance, j'ai parfois vécu des situations de rejet, peut-être que je me suis sentie rejetée par mes proches, par mes parents, par les autres enfants. Peut-être qu'à certains moments, je me suis sentie isolée, seule, et ça m'a blessée profondément. J'ai du mal à m'en remettre aujourd'hui, mais tout de même, je m'aime et je m'accepte. Même si parfois je me suis sentie rejetée dans mon enfance, que je n'ai pas eu l'impression d'avoir ma place, ou de manquer de place même, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si j'ai vécu ce sentiment ou cette peur de rejet, même si parfois j'ai eu peur d'être rejetée, de ne pas être acceptée, de ne pas mériter ma place au sein de ma famille, de mes amis, de ma classe ou autre, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Tout va bien maintenant. J'ai des souvenirs de moments où je me suis sentie rejetée, exclue du groupe, comme si je n'avais pas ma place, qu'elle était trop petite. Que je n'étais pas à la hauteur. J'ai parfois senti ce sentiment de rejet. J'ai parfois eu peur aussi d'être rejetée, de ne pas être comme les autres, d'être incomprise. Parfois on s'est moqué de moi et je me suis sentie seule. Je me suis sentie dénigrée. Ça m'a blessée profondément. Encore aujourd'hui, parfois j'y pense. Et parfois même je revis ces situations de façon épisodique ou régulière. Parce qu'au fond de moi, j'ai cette impression que je ne mérite pas de faire partie du groupe, que je ne mérite pas ma place, que je suis différente, que personne ne me comprendra ou ne peut me comprendre, que je ne suis pas à la hauteur. Alors parfois même je m'isole toute seule. Et me regarde d'un mauvais œil,
je me critique, je me juge, je me culpabilise. Alors aujourd'hui, j'ai envie de me libérer de cette image de moi, de cette image de quelqu'un qui ne mérite pas d'être là, qui n'a pas sa place, de quelqu'un de qui on peut se moquer, qui n'est pas aimable ou digne d'amour, dans ce sens-là. J'apprends à changer mon regard sur moi. J'apprends à me regarder comme un petit enfant, innocent. J'apprends à me regarder avec amour. J'apprends à me respecter profondément, à être en paix avec moi-même. Je m'autorise à me dire que je mérite d'être là, que je mérite l'amour, l'attention, la considération, le respect. Je m'autorise à m'accepter. Je m'autorise à accepter ce que je suis, à accepter mon apparence, à accepter mes émotions, mes ressentis. J'ai le droit parfois de ressentir des choses que je préférais ne pas ressentir. J'ai le droit d'être en paix avec moi-même. J'ai le droit de m'accepter. J'ai ma place en ce monde. Je suis indispensable. Le monde a besoin de moi pour fonctionner correctement. J'ai besoin de lui aussi. Chacun de nous est indispensable. Et je le suis aussi. Je suis quelqu'un de bien. Je suis quelqu'un digne d'amour. Alors je m'autorise d'abord cet amour à moi-même. Je me le donne. Car je le mérite. Tout comme je mérite de faire partie du tout, d'être heureuse, d'être en paix avec moi-même. Okay. Prenez une bonne inspiration. Voilà. Voilà, maintenant on va faire une petite séquence d'accueil de soi. Alors, généralement je fais beaucoup comme ça au feeling, et puis là j'ai pris quelques notes. Alors on va les tapoter, ces petites notes. On va voir, on va les enrichir aussi. J'espère que tout va bien pour vous, que ça vous parle. Et puis encore une fois, alors ça je ne l'ai peut-être pas dit cette fois-ci, mais s'il y a des mots des fois que je vous dis qui ne résonnent pas en vous, vous pouvez tout à fait les changer. Vous pouvez trouver des mots qui vous sont plus propres, plus appropriés. Et puis des fois s'il y a des mots qui peuvent vous heurter, à ce moment-là, continuez de tapoter. Il peut y avoir aussi quelque chose qui fait que le mot vous heurte parce qu'il vous blesse et parce qu'il y a quelque chose à régler justement derrière ça. Donc peut-être vous posez les questions de qu'est-ce qui fait que ce mot me heurte, ou qu'est-ce qui fait que ça me blesse quand j'entends ça, ou voilà. Ok, donc on va s'accueillir maintenant chacun de nous, et on y va. Donc là on va partir directement
On va peut-être faire un petit peu de, juste un petit négatif de départ. Et je vous rappelle aussi une chose qui est très très importante parce que parfois il y a des personnes qui n'apprécient pas l'EFT parce que justement on parle du négatif. Il faut savoir que justement parler du négatif c'est très important en EFT parce que comme on stimule des points apaisants, on casse l'effet, alors négatif, j'aime pas trop ce mot, mais l'effet désagréable que l'on peut ressentir, que ce soit une émotion ou une douleur. Le fait de stimuler des points apaisants du corps en parlant de ce qui nous perturbe, de ce qui nous trouble, de ce qui nous pèse, ça permet d'atténuer tout ça justement et même de parfois, très souvent d'ailleurs, de le libérer complètement. Ok, alors on y va. Même si parfois je n'ai pas conscience de cette richesse que j'ai en moi, de cette richesse que je peux apporter aux autres, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si parfois je ne vois pas à quel point ma beauté intérieure est grande, à quel point ma créativité est immense et même infinie, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si parfois je ne vois pas le bien que je peux faire autour de moi, simplement en étant moi, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Je ne me rends pas vraiment compte de tout ce qu'il y a de beau en moi, de cette richesse que je peux apporter aux autres. Parfois, je ne me rends pas compte non plus de cette richesse que les autres m'apportent. Du coup, je me sens un peu isolée. Je me ferme un peu parce que je n'ose pas. Je n'ose pas me révéler réellement par peur d'être rejetée. Je n'ose pas toujours dire ce qu'il y a au fond de moi par peur d'être ridicule, incomprise, absurde. Et de cette façon, je m'isole. Peut-être que d'autres sont comme moi. Peut-être que d'autres n'osent pas dire ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont à offrir, par peur d'être mal compris, d'être rejeté, d'être jugé. Et peut-être que si je m'autorisais moi à me révéler à moi-même et à révéler ma richesse aux autres, eh bien ces autres qui n'osent pas oseraient à leur tour. Peut-être que je peux rendre service en me révélant à moi-même et en révélant aux autres ce qu'il y a profondément en moi. Peut-être que je peux rendre service en me connectant à ma créativité, en étant profondément reliée à moi-même, en voyant la beauté à l'intérieur de moi. Ainsi, je permettrai aussi à tous ces gens autour de moi, ou plus loin, de voir aussi toute la beauté qu'ils ont à l'intérieur d'eux, toute la richesse qu'ils ont à donner. Et ainsi, le monde serait de plus en plus riche, de plus en plus beau, de plus en plus lumineux, de plus en plus joyeux, car chacun offrirait ce qu'il a de meilleur en lui. Car oui, profondément, nous sommes bons, nous sommes beaux. Profondément, je suis quelqu'un de bien, je veux le bien. Alors je m'accueille et je me libère de ce jugement que je porte sur moi.
Je laisse partir toutes ces pensées culpabilisantes, dévalorisantes. J'arrête de me juger, de me dévaloriser, de me culpabiliser. Peut-être qu'en disant ce que j'ai sur le cœur, en offrant ce que je suis réellement, profondément, je permettrai à d'autres de le faire aussi. Et ainsi à chacun de révéler toute sa richesse. Je m'autorise maintenant à m'accueillir moi-même. Je m'accueille et me sens accueillie. Je me sens digne d'amour, de reconnaissance, de respect, d'attention, de considération. Je me reconnais moi-même dans l'amour que je suis, dans la lumière que je suis, dans la lumière que je rayonne. Je prends conscience de ma richesse, de mon potentiel infini, de ma beauté intérieure, tout aussi infinie. J'accueille ce que je suis. J'appartiens à la lumière. Je suis lumière. Je trouve refuge en moi-même. Je trouve le réconfort en moi-même. Si je m'accueille moi-même, je ne pourrai plus être rejetée ou avoir peur d'être rejetée, car le refuge est en moi, profondément en moi. Je m'accueille telle que je suis, car je suis d'une richesse infinie. Et si chacun s'accueille tel qu'il est, chacun osera déployer ses ailes, dévoiler sa richesse. Chacun osera offrir ce qu'il a de plus beau. Alors je me sens plus sereine maintenant, plus en paix. Je me sens libérée. Je me sens accueillie. Je me sens bienvenue. Voilà, prenez une bonne inspiration. Et soufflez. Ok. Comment ça va? Je vois qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées en cours de route, donc bienvenue à vous. Je vous invite à boire un petit verre d'eau si vous le souhaitez. Si vous avez des suggestions, surtout, voilà, allez-y sans hésitation. On va continuer un petit peu. Ok. Ah oui, on va continuer sur un autre point. Bien, je baille, super, c'est que ça, voilà, c'est la détente qui s'installe, très bien. Alors, oui, on va faire une petite ronde sur l'acceptation aussi de la vie, de l'incarnation aussi. Parfois, c'est pas évident, il y a parfois justement, juste dans ce sentiment de rejet, cette peur du rejet, il y a parfois des personnes qui se sentent pas appartenir vraiment à cet univers. Verbaliser, se libérer, apaiser, ok, eh ben on peut partir là-dessus. Et avec aussi une acceptation de justement de cette vie qui n'est pas toujours facile et où certains parfois justement ont du mal à trouver leur place et ne se sentent pas complètement accueillis. Donc on y va. Donc, même si parfois j'ai du mal à accepter cette vie que je mène sur Terre,
parfois elle me pèse, je m'aime et je m'accepte pleinement et profondément. Même si parfois j'ai du mal à accepter cette vie sur Terre parce que je ne me sens pas vraiment à ma place, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Même si parfois je trouve trop pesant cette incarnation, enfin trop pesante cette incarnation, je m'aime et je m'accepte telle que je suis. Parfois je trouve que c'est pesant de vivre incarné quelque part, de vivre sur Terre. Parfois je trouve que c'est trop dense, que c'est pas facile à gérer, que je ne suis pas à ma place. Et du coup parfois je refuse d'agir, je refuse d'avancer par manque d'envie, de motivation, de foi en moi aussi, parce que ça me semble trop difficile, trop lourd, trop fatigant, trop contraignant. Parfois j'ai l'impression que je n'ai que des devoirs, que je suis obligée de faire tout un tas de choses que je n'ai pas vraiment envie de faire. Et j'ai l'impression que je n'ai pas d'autre choix que celui-ci. Et je trouve ça pesant, désagréable, lourd. J'ai l'impression que je n'appartiens pas à ce monde, que je n'ai rien à voir avec ce qui se passe quelque part. J'ai l'impression que c'est trop dur pour moi. Alors je me réfugie dans l'isolement, dans le silence. Je ne verbalise pas nécessairement ce que j'ai à dire. Je ne trouve pas les mots, ou je n'ai pas envie de les dire, parce que je ne vois plus d'intérêt à ça. Alors je m'autorise à me libérer, à m'alléger. Je m'autorise à vibrer plus haut, plus fort, pour m'apaiser, pour me libérer, me sentir léger. Et j'accueille cette vie avec amour. À un moment donné, j'ai choisi d'être ici, même si je ne m'en souviens pas, même si ça paraît fou, même si peut-être je n'y crois même pas. À un moment donné, mon âme a eu envie d'être ici, pour transcender cette lourdeur, cette densité. Alors je suis à ma place. Je suis complètement à ma place. Mon rôle est d'alléger cette densité, la rendre de plus en plus fluide, être de plus en plus connecté à moi-même pour vivre une vie de plus en plus fluide, de plus en plus apaisée, de plus en plus libre. Je souhaite être libre. Si je le désire, alors je le mérite. Si je le mérite, alors je le suis. Je suis libre de dire ce que j'ai envie de dire. Je suis libre d'accepter
ce chemin et de le rendre plus léger, plus joyeux, plus fluide. Je m'autorise aussi à verbaliser beaucoup plus ce que j'ai sur le cœur, car peut-être d'autres autour de moi ont cette même sensation, ressentent la même chose que moi. Et plutôt que de me fermer, de m'isoler, peut-être pourrais-je m'ouvrir dans un premier temps à moi-même, puis aux autres, et à la vie. Cette vie qui est en moi, cette vie qui peut être si merveilleuse, si je le choisis, si j'en ai envie. Peut-être qu'elle peut être joyeuse même dans certains moments compliqués. Peut-être que les moments compliqués peuvent se simplifier. Alors je m'autorise à me dire que j'ai le pouvoir de simplifier ce qui est compliqué, d'alléger ce qui est pesant, de libérer ce qui est encombrant. J'ai le pouvoir de me connecter à moi-même, à la lumière en moi. J'ai la possibilité, si je le souhaite, d'être dans des énergies positives, joyeuses, à chaque fois que j'en ai envie. Alors je m'autorise la joie, je m'autorise l'amour, je m'autorise la fluidité, la facilité. Je me permets de me créer un chemin fluide, un chemin réconfortant. Et je fais confiance à cette voix à l'intérieur de moi, ce guide à l'intérieur de moi. Je lui fais confiance et lui donne ma main. Ainsi je le laisse me guider, car lui seul connaît le chemin le plus fluide et le plus direct vers la réalisation de mon être, vers mon épanouissement véritable. Alors je me connecte à ce guide intérieur qui est une part de moi, simplement plus puissante, une part de moi qui n'a pas besoin de tout calculer, de tout réfléchir, de tout peser, une part de moi beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère, une part de moi qui, si je lui fais confiance et la laisse me guider, peut m'amener vers une meilleure connaissance de moi-même, vers la joie, vers la créativité infinie, vers la sérénité, la paix, l'amour, l'amour de moi, l'amour des autres, de ce que je suis. Alors je m'autorise à suivre, à me laisser guider par cette part de moi. Je m'accueille moi-même, j'accepte qui je suis profondément. J'accepte mon histoire, mes erreurs, mon chemin. J'utilise ce que je considère comme des échecs pour avancer. Je transforme tout ce que j'appelle erreur ou échec en expérience, me permettant de m'élever,
d'avancer, de me découvrir toujours plus, de m'aimer toujours plus profondément et d'être toujours de plus en plus présent à l'instant, de plus en plus en paix, de plus en plus sereine, de plus en plus joyeuse. Je me sens sereine, détendue, calme, joyeuse. Prenez une bonne inspiration, soufflez. Voilà, merci à ceux qui sont arrivés là en cours de route. Merci à Blagène pour son commentaire. Merci à tous. Voilà, alors on arrive à la fin. On va faire une petite dernière ronde. Peut-être que ça fait beaucoup. Vous me dites si ça fait beaucoup. Des fois ça peut faire long aussi, 45 minutes. Sinon, on fait, pour ceux qui ont envie, une dernière petite ronde juste pour renforcer cet apaisement et se préparer tranquillement à une bonne soirée, une bonne nuit de sommeil ensuite et un bon réveil demain matin. Ok? Alors on y va. Même si parfois j'ai du mal à m'endormir, je m'aime, je m'accepte pleinement et profondément. Même si parfois j'ai du mal à m'endormir, que je me réveille la nuit, et du coup le lendemain matin je suis fatiguée, je m'aime, je m'accepte infiniment. Même si parfois j'ai du mal à m'endormir et me réveille en mauvaise forme le matin, je m'aime, je m'accepte pleinement et profondément. Parfois j'ai du mal à m'endormir, parfois je dors d'un sommeil trop léger, je me réveille plusieurs fois, le lendemain je suis fatiguée. Alors je me détends. J'adopte une technique, celle de la respiration qui détend. Alors quand j'inspire, mon corps se détend. À chaque respiration en réalité, mon corps se détend. Je respire, je me détends. J'inspire le calme, j'expire les pensées envahissantes. J'inspire la sérénité, j'expire les soucis. J'inspire la lumière, l'énergie. J'expire les doutes, les questionnements. Alors, de cette façon, je peux m'endormir tranquillement, dormir profondément et me réveiller en pleine forme le lendemain. C'est ce que j'ai envie de faire ce soir. Alors ce soir, je m'autorise à passer une soirée agréable, à prendre soin de moi et des miens. Je m'autorise la douceur envers moi-même, la tendresse, la gentillesse. Et au moment d'aller me coucher, je prends une bonne inspiration. J'expire tout ce qui m'encombre. Je m'allonge tranquillement. Je ferme les yeux. Et je me détends en respirant. Je m'autorise une bonne nuit de sommeil, un sommeil réparateur, profond, énergisant. Et demain matin, je me réveille en pleine forme, complètement connectée à ma créativité, complètement détendue et reposée. Et c'est merveilleux. Voilà. Voilà, donc vous pouvez boire un petit verre d'eau pour terminer. J'espère que cette séance vous a plu. On se retrouve mardi prochain pour la prochaine. Voilà, et pendant toute la semaine, si vous avez des questions à me poser, des suggestions à me faire pour des thèmes ou quoi que ce soit,
eh bien, vous êtes les bienvenus et vous pouvez le faire sans hésitation, soit en commentaire sur le groupe ou alors en message privé, c'est vous qui voyez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée, une très belle semaine et à bientôt. Merci.